Bien, cet écran est un écran qui montre un site, je dirais, un petit peu ringard dans son décorum, qui paraît mal fait, mal construit, et c'est pas de sa faute, il est vieux. Cependant, le texte n'est pas à modifier, et je dirais que, par l'habillage, le corps qui est à l'intérieur ne doit pas être modifié tel qu'il est, il est encore valable. Le but, c'est de vous présenter ce qui est une analyse thématique standard dans le domaine médical, c'est-à-dire dans le langage des médecins parlant de médicaments, étant évident que ce genre d'analyse peut être transposé dans n'importe quel autre domaine. Donc, on va voir ça tout de suite. La thématique universelle, ça c'est une notion un petit peu bizarre pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous avons démarré ce genre de travaux, nous sommes allés avec mon client de l'époque à la recherche d'une thématique qui resterait valable d'un produit à l'autre, voire même d'une activité commerciale à l'autre, voire même d'une activité commerciale à une activité générale. Alors, on n'a pas été jusqu'au bout, bien évidemment, de ce genre de recherche, mais en ce qui concerne le langage des produits commerciaux, le cumier peut être dit une thématique universelle. Alors, on va commencer par là. C'est quoi le cumier? Le cumier, comme son nom l'indique, ou plutôt comme son nom ne l'indique pas vraiment, c'est un langage, c'est une thématique médicale. Un médicament, quand il est prescrit ou pas prescrit, lorsque un médecin en parle, lorsqu'un laboratoire en parle, lorsqu'un malade en parle, ça ne peut rentrer que dans une thématique précise. C'est-à-dire que les 5 thèmes qui sont là, un exemple de cumier, vous voyez, eh bien, ce sont 5 thèmes qui sont valables, quelle que soit l'étude, quel que soit le médicament, quelle que soit la classe thérapeutique, quel que soit le médecin et quel que soit le malade. Alors, très rapidement, regardons ce cumier. Le qualifiant, c'est la définition du produit. C'est un antihypertenseur, c'est un inhibiteur calcique. Bon, tout ça, la plupart d'entre vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, mais ça n'a aucune importance. Le qualifiant, c'est ce qui est défini le produit de façon technique, technologique, technique. Voilà. L'utilisation, c'est ce qu'on en fait. Eh bien, un médicament, c'est une gélule, c'est la posologie, 1 par jour, c'est l'intention, en première intention. Est-ce que je donne ce médicament tout de suite ou est-ce que je le donne en association ou après un autre? M, c'est le malade. Bon, il est évident que le malade, ça, c'est très connoté médical. On ne peut pas trop exposer ça, transposer ça dans un autre domaine. Mais le malade, ça veut rien dire. Le malade, il peut être jeune, il peut être âgé, il peut avoir d'autres médicaments, il peut avoir toute une série d'histoires à raconter qui font que chaque malade est unique à un moment donné du temps. L'indication, par exemple, l'HTA, l'hypertension artérielle. Mais elle peut être modérée, elle peut être sévère, elle peut être latente, elle peut être, etc., etc. Donc il y a une multitude de façons plus concrètes de parler de l'hypertension comme de parler de tout le reste. Quant aux effets, ben, c'est quoi le médicament? Un médicament, il est censé faire effet. Ces effets, ils sont dans l'ordre de l'efficacité, il est efficace, mais ils sont aussi dans l'ordre de la tolérance, c'est-à-dire qu'il est efficace, mais il est mal toléré. Et puis, il a des effets secondaires. Bon, il a même des contre-indications, tout ça, ça rentre dans les effets. Si vous voulez, et sans rentrer dans un domaine qui dépasserait largement le cadre de ce site, on pourrait dire que le qualifiant, le cumier, etc., est dirons, une grille thématique qui est, selon, si l'on se rapporte à la grammaire générative de Noam Chomsky, bon, tout ça c'est barbare, mais ça n'est pas important à retenir, Noam Chomsky disait que toute phrase et toute
tout exemple précis que l'on peut donner en matière de langage n'est qu'un développement unique d'une phrase de base. Et la phrase de base, ici, la voilà, en haut à droite, vous voyez, voilà. Le cumier, c'est finalement une phrase qui est la phrase que tous les médecins, tous les malades, tous les gens des labos, etc. disent lorsqu'ils parlent d'un produit précis. C'est « je parle du produit X » qui est alors Q c'est le qualifiant, c'est un antihypertenseur, c'est un anti-inflammatoire, c'est une automobile, etc., etc. Que je donne ainsi, alors que je donne ainsi, si vous le transposez dans un autre domaine, ça va être que j'utilise de telle ou telle façon. Alors, qui utilise le médicament? Ce sont des malades, mais qui utilisent des automobiles? Ce sont des automobilistes, ce sont des gens, etc. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? En maladie, bien sûr, ils ont des indications, et ces indications, c'est, je dirais, comment est la personne lorsqu'elle l'utilise. Voilà. Et voilà ce que j'en pense. Alors, quelqu'un qui dit voilà ce que j'en pense, c'est automatiquement du jugement, en termes d'efficacité et de tolérance. À quoi nous ajoutons dans le médical, et aussi d'ailleurs dans d'autres domaines, trois types de positions qui sont des positions pragmatiques qui dépassent le langage. Est-ce que je suis un non-prescripteur, NP? Est-ce que je suis un prescripteur occasionnel? Est-ce que je suis un prescripteur fidèle? C'est exactement la même chose si j'interroge des gens sur l'hypermarché Carrefour. Est-ce qu'ils y vont, oui ou non? S'ils y vont pas, ce sont des non-acheteurs. S'ils y vont de temps en temps, de loin en loin, ce sont des occasionnels. Et s'ils y vont tous les jours ou toutes les semaines, ce sont des prescripteurs fidèles. Bon. Donc voilà, tout ça, ça peut montrer que grâce à cette thématique dite universelle, quand je dis universel, c'est tout produit, c'est toute activité, mais c'est aussi tout pays, puisque ça a été testé en France, bien sûr, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, et que nous retrouvons exactement les mêmes lois, les mêmes règles, etc., etc. Alors, pour pas faire une vidéo qui va durer un quart d'heure, une demi-heure ou plus, je vais directement aller sur les types de résultats que l'on peut obtenir. Bon. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Voilà, le panel Prévimed. Alors, vous voyez, c'est vraiment un site qui a besoin. Bon, ça c'est un rigolo là, qui s'amuse, qui a l'air, en tout cas de s'amuser, qui s'appelle Pierre Hénaud. Bon, ben, vous le savez peut-être, c'est moi. Tout ça, il ne s'agit pas d'aller venir le voir. Si ça vous intéresse, je vous donne le lien. Mais ce qui est important, c'est de savoir à quoi ça sert. Bon, la description ici, ce sont des thèmes. Les thèmes, vous avez vu les grands thèmes. Les grands thèmes peuvent se définir en petits thèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des grands thèmes. Alors, on va passer très vite sur cette page. Vous voyez, les critères de prescription, le volume, la forme galénique, la conduite du traitement. La conduite du traitement, il y a trois grands thèmes. Le profil du malade, les indications, l'efficacité de la tolérance, la définition, et puis bien sûr, ici 11 et 12, les communications du labo et la communication du visiteur médical. Tout ça, ça entre en ligne de compte si l'on veut expliquer pourquoi un médecin prescrit et un médecin ne prescrit pas. Alors, sans entrer dans le détail, il est important de savoir que l'utilisation, c'est des lancements de produits, c'est créer des argumentaires et c'est établir des typologies ou des bilans. Donc tout ça, vous le trouvez dans d'autres pages de ce site et je ne pense pas que c'est intéressant d'aller beaucoup plus loin. En revanche, ici, vous avez une démonstration de ce que ça peut, à quoi aboutit une étude ANACIP. Une étude ANACIP aboutit à la réponse à 90 questions. Alors évidemment, ça paraît énorme, mais les 90 questions sont en fait ici en bas décomposées entre 12 questions de base
12 tableaux comparant le langage des médecins faibles prescripteurs et non prescripteurs à langage des prescripteurs fidèles, 23 tableaux qui donnent l'inter-influence des thèmes QMI entre eux, c'est-à-dire quand je parle utilisation, est-ce que je parle plutôt malade que efficacité, etc., etc., et une série de 43 tableaux qui comparent entre eux deux produits de la même classe. Si vous êtes fanat d'études sémantiques et d'études de langage, vous pouvez aller voir tout ça, je vous donne le lien. En revanche, là, on va essayer d'aller un petit peu plus vite en montrant ce que ça donne. Les 90 questions aboutissent à des tris à plat. Un tri à plat, c'est, tout le monde sait ce que c'est le nombre, les occurrences, le pourcentage des thèmes par produit et par thématique. Selon la prescription, c'est la comparaison des résultats selon que le médecin prescrit pas du tout, très peu ou beaucoup. Là, c'est le croisement de tous les thèmes entre eux. Est-ce que parler malade, ça entraîne le fait qu'on va parler indication plus souvent que si on ne parle pas malade? Là, c'est la comparaison entre produits. Alors, comme c'est long, évidemment, il y a deux liens. Comparaison entre produits entre eux. Il ne faut pas oublier qu'une étude QMI dans le domaine médical peut aller jusqu'à comparer 5 ou 6, voire même 7 produits en même temps. C'est-à-dire qu'on fait une étude sur la classe. Ça peut être la même chose dans les hypermarchés, ça peut être la même chose dans les banques, ça peut être la même chose dans les assurances. Tout ça, ça pose aucun problème. Et enfin, on aboutit à une typologie de médecins. Alors, on va pas tout regarder, on va regarder rapidement ce que donnent, par exemple, les tri à plat. Alors, les tri à plat, voilà, par exemple, on va rester ici, à la posologie. Question 4, les caractéristiques du traitement, posologie, durée de traitement, nature. Voilà, l'effectif, 40, 1 par jour, 2 par jour, et que, bon, il est clair que c'est prescrit 1 par jour. Il est clair aussi que c'est prescrit à la fois 1 mois, revoir le malade au bout d'1 mois, traitement à vie, voilà, tout ça, nous l'avons pour un produit. Ce qui est plus intéressant, c'est de l'avoir selon prescription. Alors, selon prescription, je vais revenir ici à, je dirais, la première intention. C'était quoi le truc? La tolérance, non, voilà, bon. J'ai été un peu vite, hein, j'étais un peu vite, mais enfin, vous voyez, par exemple, ici, j'ai le médecin qui me dit qu'il n'a pas moins de 10 malades, qu'il en a de 10 à 30, de 30 à 50 et plus de 50. Eh bien, je m'aperçois que la première intention augmente avec le nombre de malades. C'est-à-dire que plus j'ai de malades, plus je prescris ce produit tout de suite, sans aller chercher à en donner d'autres avant. Les associations également, elles augmentent avec le nombre de malades. En revanche, on remarque que d'autres thématiques, comme la deuxième intention, ce qui est logique puisque c'est le parallèle de la première, deuxième intention, ça veut dire que je donne ce médicament après un autre, diminue en fonction du nombre de malades. Voilà, donc tout ça c'est en rapport avec un médicament. Maintenant, le thème croisé. Bon, le thème croisé, on va faire très vite, vous voyez, il y en a un paquet. Hein, voilà. Par exemple ici, l'hypertension simple ou modérée, sévère, rebelle. Est-ce que c'est la petite forme, c'est-à-dire la posologie 250 ou la posologie 500? Ben là, c'est simple, c'est tellement évident que c'est un résultat 0. Mais bon, la forme 250 est prescrite dans les hypertensions simples et modérées et la forme 500 dans les hypertensions sévères. Voilà. On a également la même chose, bonne efficacité, la forme sévère est plus efficace, l'efficacité moyenne appartient à la forme moins sévère, la forme 250. Voilà. Ce n'est que des exemples fictifs, hein, je précise quand même. Voilà. Où ça devient intéressant, c'est la comparaison entre produits, parce que chaque client nous demande bien sûr des résultats sur son produit, mais il veut se comparer à d'autres. Alors, par exemple sur l'efficacité, si mon client c'est le produit A, je constate que le produit B est dit plus efficace et qu'il y a des bons retours de malade plus souvent. Ça, c'est une mauvaise réponse, c'est un mauvais résultat. La sécurité de l'emploi est souvent évoquée chez mon client plus que chez le concurrent. Là, évidemment, je n'ai mis qu'un concurrent, mais n'oubliez pas qu'il peut y en avoir 3, 4, 5, voire même plus, mais après ça devient compliqué. Donc là, j'ai un élément capital pour mon client, pour qu'il puisse ensuite prendre une décision. Le produit A
est prescrit en première intention. Produit A, n'oubliez pas, c'est le produit de mon client. Le produit B est prescrit en deuxième intention, ce qui est tout à fait logique puisque ce sont carrément des résultats en miroir. Ça veut dire que pour le produit A, mon client est perçu comme étant un produit, je dirais, pas très efficace, mais que je peux prescrire tout de suite sans risque. Vous voyez tout de suite la forme que peut prendre l'opinion des médecins sur ce produit. Donc là, selon les résultats des chiffres, parce que les chiffres peuvent être bons, mais selon le résultat des chiffres, si les chiffres sont pas bons, il y aura du boulot à faire pour le produit A. J'aurais même eu intérêt à travailler pour le produit B si j'avais été plus malin. Voilà, à partir de là, vous avez 90 questions, vous avez une multitude, vous voyez ici je suis allé jusqu'à comparer des produits entre eux, ça me donne quoi? Ben, ça me donne, regardez, 90 effectivement, voilà. La dernière question c'est celle-ci, existe-t-il, elle est en bas, des rapports entre la définition des produits et un certain type d'indication? Donc vous voyez que en fait, l'étude ANACIP, avec son aspect, je dirais, simpliste, de relever ce que disent les gens, de le classer par thématique, de donner des citations. Bien sûr, là, vous n'avez pas les citations, mais le client, vous voyez, le client ici qui s'aperçoit que je tape n'importe quoi, voilà, la communication des labos influe sur le traitement, il veut des citations. Eh bien, on clique là-dessus et puis on va chercher les citations. Le logiciel donne ça immédiatement, les citations les plus fréquentes, les citations caractéristiques, et qui permettent donc de retrouver le langage des médecins. Vous avez compris que ce type d'étude, pour le médical, mais pour n'importe qui d'autre, est à la fois une étude qualitative qui peut porter sur très peu de personnes interrogées. Nous avons fait très souvent des travaux sur 10, 15, 20 médecins avec des résultats très intéressants pour le client, mais rien n'empêche qu'ANACIP travaille sur des milliers et des milliers de textes, de verbatim, de tous les médecins de France, par exemple, de tous les clients de tel ou tel hôtel, etc., etc., sans espèce de limite. Tous les clients de Carrefour, tous les clients de un courtier d'assurance peut très bien avoir un système comme ça pour lui, et tous ses clients peuvent dire ce qu'ils pensent de lui, ce qu'ils souhaiteraient avoir, etc., etc., avec un discours très libre. Sans limitation, ANACIP n'a pas plus de difficultés à traiter 500 000 questionnaires que d'analyser 10 entretiens non directifs avec bien sûr plus de textes par personne. Donc voilà, c'était les grandes lignes pour vous montrer qu'il existe une thématique, je dirais universelle. Le mot paraît évidemment un peu gros, mais universel, ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, ceci est valable pour tous les produits, ceci est valable pour tous les services, ceci est valable pour la plupart des sujets que l'on traite, car cela permet de transformer une étude qualitative au départ à une étude qui est qualitative en quantité, c'est-à-dire qualitative quantitativement. C'est, je dirais, la grande force d'ANACIP, c'est de pouvoir faire ça, et de pouvoir le faire dès que l'ANACIP a compris le langage, a compris les mots, a compris à quoi se rapporte chacun des mots et des expressions de la personne qui parle. Là, ce sont les médecins. Une fois qu'il a compris, il n'a plus besoin, juste, il faut le surveiller un peu, mais il n'a plus besoin qu'on lui dise quoi faire. Il fait le travail, il analyse les milliers et les milliers de textes que vous lui donnez en très peu de temps. Il vous donne les résultats, il vous donne les tableaux, et s'il est bien luné, parce qu'il faut quand même lui parler gentiment, il peut aller jusqu'à vous donner des conseils en matière de communication et en matière d'argumentation. Voilà, merci de m'avoir écouté, ça a duré quand même 20 minutes, c'est un peu long, mais je crois que c'est la vidéo élémentaire, la vidéo fondamentale que vous aviez besoin de voir
pour bien comprendre le fonctionnement d'un ASIP. Merci et à très bientôt.